Coucou! Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode en 3 étapes pour créer un lien de confiance avec la personne à qui vous allez lire le tarot en 30 secondes chrono. Mais juste avant, pour rappel, là je suis en plein dans mon printemps du tarot, c'est-à-dire qu'en barre d'infos, vous allez trouver mes formations autour du tarot à tarif réduit, la possibilité de prendre un tirage de tarot avec moi, et tout ça, c'est valable que jusqu'au 4 avril. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique? Je pars du principe que pour que les messages que vous délivrez dans vos lectures de tarot passent, vous devez avoir établi un lien avec votre interlocuteur. Je veux qu'il vous écoute et je veux que vous vous fassiez comprendre. Donc on sait qu'une des plus grosses difficultés quand on va lire le tarot à quelqu'un, c'est de montrer qu'on est du côté du consultant. Surtout si le consultant, il est un peu sceptique aux techniques spirituelles, etc. Donc si vous voulez créer un contact avec une personne pour qu'elle puisse vraiment être ouverte à vous, qu'elle puisse baisser sa garde, qu'elle puisse être vraiment touchée au cœur, vous allez devoir lui montrer que vous la comprenez et que vous êtes de son côté, quel que soit son avis, quel que soit son vécu, quel que soit ce qu'elle traverse en ce moment, quel que soit effectivement son rapport avec vous pour le moment. Donc, et là, ça peut être un vrai challenge. Surtout si cette personne, elle a des a priori sur le côté cartomancie. Du coup, le but là, c'est d'établir un lien de confiance. On montre patte blanche et on est avant tout au service de la personne. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous pouvez noter d'ailleurs ces petits trucs, ces 3 étapes essentielles. La première étape, c'est briser la glace. En fait, vous allez simplement l'accueillir en lui montrant que vous êtes comme tout le monde. Vous allez vous montrer sous votre plus effrayante banalité, d'accord? Parce que ça fait du bien, la banalité. Ça permet effectivement de briser la glace, ça permet d'accueillir la personne sans mettre une pression de dingue. Deuxième étape, vous allez lui montrer que vous comprenez son problème du moment. Et vous allez lui donner votre propre exemple pour lui montrer que vous êtes vraiment en résonance et en empathie avec elle, ou si vous n'avez jamais vécu ça, l'exemple d'un autre consultant que vous avez vu récemment. Je vous donne même le droit d'inventer un autre cas ou des choses que vous avez lues, parce que là, le but, c'est pas forcément d'être toujours dans le vrai, mais c'est le but d'être en empathie avec les personnes. Vraiment, il va falloir qu'elles saisissent que vous comprenez absolument son problème, que vous pouvez avoir une empathie avec ce qu'elle est en train de vivre. Troisième étape, vous allez mentionner un sujet correspondant à son problème et qui doit la préoccuper en ce moment. Et ça, vous pouvez le connaître que grâce à votre vécu ou le vécu d'un autre consultant ou peut-être une connaissance un peu plus fine en psychologie ou quelque chose comme ça. Mais vous allez devoir mentionner quelque chose qui est en lien avec le problème, mais qui n'est pas le problème et qui va montrer que vous avez une certaine finesse et une compréhension en profondeur de ce qu'elle peut être en train de vivre. Donc, je vais vous donner un exemple parce que ce sera beaucoup plus simple avec un exemple. Imaginons que vous êtes dans un salon et dans ce salon, vous lisez gratuitement le tarot ou alors vous lisez le tarot pour un tarif très réduit. Bref, le but là, c'est plus de vous faire connaître ou de vous entraîner ou quelque chose comme ça. Le souci, c'est que vous êtes une inconnue pour beaucoup de personnes et vous devez prouver en 30 secondes chrono que vous n'êtes pas un charlatan. Donc, il y a une première personne qui va venir vers vous et vous pouvez commencer. Première étape, par lui demander si sa soirée se passe bien, si elle est venue avec une amie. Vous pouvez lui parler de la pluie s'il pleut, vous pouvez lui parler du parking bondé si le parking est bondé, vous pouvez faire une blague si c'est votre truc. En fait, là, vous lui montrez que vous êtes humaine et que vous avez en gros les mêmes préoccupations qu'elle dans sa vie et que en gros, vous n'êtes pas une personne qui parle que des étoiles ou des esprits. D'accord? Vous êtes terrienne et vous parlez en tant que terrienne à une autre personne. Deuxième étape. Après lui avoir demandé ce que vous pouvez faire pour elle, si cette personne elle est super fermée pour vous parler de sa vie, vous pouvez lui dire que vous comprenez cette méfiance et que vous aussi, avant de vous lancer dans le monde du tarot, avant de contacter tout ce monde spirituel, vous avez eu des réticences face aux diseuses de bonne aventure. Ok? Et que tout ça, c'est normal et que ça vous fait même un peu rigoler. Et ensuite, vous pouvez lui parler de la difficulté à faire confiance en général, de la peur d'être trahi en général ou de la peur d'être arnaqué en général. Parce que c'est sûrement ce que cette personne vit. C'est peut-être vous ce que vous avez pu vivre à un certain moment de votre vie. Donc là, le but, c'est pas de la rassurer, de dire mais vous en faites pas, moi je vais pas vous arnaquer. Vous la rassurez pas du tout. Vous êtes juste en train de faire du partage d'expérience et de la compréhension de ce que la personne est en train de vivre. Donc voilà. En 30 secondes, avec tout ça, vous venez de poser les bonnes bases
vous n'êtes pas une ennemie et vous êtes du même côté que votre consultante du jour. Je vais vous donner un autre exemple pour encore clarifier tout ça. Imaginons que il y a une personne qui vous contacte par mail pour un tirage de tarot et elle vous avoue qu'en fait son problème c'est qu'elle ne trouve plus goût à la vie suite à un deuil qu'elle a vécu. Donc là, je parle de la situation, c'est le moment où vous allez vraiment lui lire le tarot. Donc, vous pouvez vraiment commencer par l'accueillir avec des banalités. Vous brisez la glace, vous êtes une humaine. Vous lui demandez si elle veut du thé ou du café, si jamais vous êtes en face à face. Ou alors si elle est chez elle tranquillou, vous l'invitez à enlever ses chaussures. N'importe quoi, vous lui demandez comment s'est passée sa journée, vous vous intéressez à elle, à juste ce qu'elle vient de vivre pendant les heures qui ont précédé votre rencontre, vous brisez la glace. Et ensuite, vous allez prendre, deuxième étape, un temps pour juste compatir à ce qu'elle vit. Vous allez prendre le temps de l'écouter. Vous allez prendre le temps de mentionner que vous aussi, vous avez vécu tel ou tel deuil ou que vous avez récemment aidé telle ou telle personne qui sortait d'un deuil elle aussi. D'accord? Donc, vous êtes au courant du problème. Et troisième étape, vous pouvez lui parler de la difficulté qu'elle doit sans doute rencontrer qui est liée à ce problème. Et il n'y a pas besoin de carte pour savoir ça. Déjà, il y a le manque, mais ça, je pense qu'elle l'aura évoqué avec vous. Mais au-delà de ça, il y a visiblement ce deuil, cette mort, ça provoque une remise en question dans sa propre vie. Ça vient toucher quelque chose de très, très personnel. Et une fois que vous dévoilez ça, elle va se sentir vraiment comprise dans se disant waouh, mais en fait, oui, elle a vraiment saisi ce que je suis en train de vivre. Donc là aussi, en 30 secondes, ou peut-être un peu plus si vous l'avez laissé beaucoup parler, vous venez de montrer que vous êtes humaine, que vous êtes crédible et que vous êtes en empathie avec la personne et que du coup, elle peut vous faire confiance. Du coup, cette méthode, elle peut être utilisée vraiment dans toutes les circonstances de tirage de tarot ou de service spirituel, ou même avant de vendre votre service, s'il s'agit de votre métier, s'il s'agit de quelque chose que vous voulez vendre. C'est aussi la même technique qu'on emploie pour briser la glace. Et si vous vous adressez à des personnes qui sont fermées ou qui sont très curieuses ou qui sont très blessées ou qui savent plus du tout où elles en sont, ça, c'est le meilleur moyen de montrer en quelques secondes que vous êtes avec elles en tant qu'humaines et qu'elles ont intérêt à écouter ce que le tarot a à leur dire aujourd'hui. Vous allez les placer en situation d'écoute une fois que la confiance a été créée. Et là, pour finir, si vous avez 5 minutes devant vous, je veux bien que vous me racontiez en commentaire les situations qui vous paraissent les plus compliquées quand vous devez lire le tarot à quelqu'un. Moi, je prendrai le temps de vous lire, je prendrai le temps de vous répondre aussi. Ça m'aidera aussi à un peu éclaircir où sont vos difficultés à vous. Et n'oubliez pas, là, vous avez jusqu'au 4 avril pour commander votre lecture de tarot ou pour commander une formation au tarif réduit. Et moi, je vous embrasse. Salut!